Il est rare d'aborder le Bordelais par le biais de ses bulles. Avec une production représentant plus de 8 480 000 bouteilles en 2016, la bulle de Bordeaux est pourtant de moins en moins anecdotique. Une appellation l'aurait même consacrée depuis 1990, les créments de Bordeaux. On fait de la bulle dans le Bordelais depuis déjà très longtemps. Alors on ne s'appelait pas crément, mais effectivement dans le Bordelais on fait de la bulle depuis très longtemps. Mon père, avant moi, faisait des méthodes champenoises. Et moi j'ai commencé quand l'appellation crément a été déposée. Derrière le terme crément, la méthode traditionnelle. Également utilisée en Champagne, elle consiste principalement à faire fermenter une seconde fois un vin tranquille dans une bouteille. 8 régions proposent aujourd'hui des créments, avec, à Bordeaux comme ailleurs, des contraintes indispensables à la production d'une bulle de qualité. C'est compliqué? Non, c'est pas compliqué, mais il y a des règles. Et les règles, la première des règles, c'est la vendange manuelle. Et Bordeaux passait beaucoup dans la mécanisation au niveau des récoltes, même de blanc. Donc ça, c'est une première contrainte. Pour faire un bon crément, un crément équilibré, il faut des vieilles vignes, il faut au moins des vignes qui ont entre 15 et 20 ans. Il faut des vignes qui ont une capacité racinaire d'aller chercher la nourriture assez loin aussi. C'est la même chose que pour les grands vins rouges. Il faut, si on veut donner de la... à mon avis, il y a aussi une notion de terroir sur les créments. Il n'y a pas une notion de vin uniquement technique. Au-delà des terroirs, les cépages permettent également de distinguer les 8 régions productrices de créments. Ce qui nous différencie entre les créments de France, c'est principalement sur les cépages, ensuite les terroirs, le climat et les microclimats de nos appellations. D'abord, il y a le terroir, bien sûr. Il n'y a qu'à Bordeaux qu'on peut faire un crément de Bordeaux. Il y a le cépage. À Bordeaux, vous avez les 3 cépages et un cépage accessoire, donc les 3 sont le sémillon, sauvignon et muscadelle, complétés dans certains cas par l'uni blanc. Ça, c'est pour les blancs. Pour les rouges, nous avons les 3 cépages également qui sont les plus utilisés, Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc. Voilà. Bon, généralement, c'est le Cabernet Franc et le Merlot qui constituent les vins de base des créments rosés. Des créments rosés qui ont le vent en poupe, puisque leurs ventes ont progressé de 75% en 2016, tandis que celles des blancs augmentaient de 45%. Avec un prix de vente souvent inférieur à 10 €, la bulle bordelaise pourrait bien devenir dans le futur une nouvelle porte d'entrée dans le vaste univers des vins de cette région. Le crément de Bordeaux est une des composantes intéressantes au niveau français, comme toutes les régions françaises. Il amène une particularité, dont on en parlait tout à l'heure, et qui est différente du Limoux, de Bourgogne, d'Alsace. Il a sa place, à mon avis, il a sa place. On en a parlé peut-être pas trop jusqu'à maintenant, mais je pense qu'il va faire son chemin. On retrouvera également la marque du terroir de Bordeaux, en bulle. Moi, ce que j'aime dans nos créments, quand ils sont élaborés sur des rendements corrects, c'est justement cet équilibre, cette fraîcheur. Je ne dirais pas cette douceur, mais sans excès d'acidité.